racheté pour régner avec Christ. Le but du rachat, comme je l'ai dit hier, est de régner avec Jésus-Christ. Nous sommes rachetés pour régner avec Jésus-Christ. Nous ne sommes pas rachetés pour continuer à subir l'oppression, pour continuer à être sous l'oppression ou sous les puissants du malin. Nous sommes rachetés pour affirmer notre domination dans ce monde, pour affirmer notre supériorité dans ce monde face aux puissances de ténèbres, face à la maladie, face à l'empire du diable. C'est le but pour lequel Christ nous a rachetés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et hier, nous étions ici par la grâce de Dieu. Nous avons commencé à développer ce thème. Et dans notre exposé, le point que j'ai vraiment beaucoup martelé est le fait que le règne de Dieu, que certaines personnes cherchent aujourd'hui, a été déjà envoyé. Le règne, certaines églises continuent à prier pour le règne, mais ce règne était déjà envoyé. Certaines personnes disent, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je vous dis, le règne était déjà envoyé. Alors ne perds pas ton temps à demander à Dieu de t'envoyer encore le règne. C'est comme si tu ne crois pas en ce qu'il a déjà accompli. C'est comme si tu ne connais pas ce qu'il a déjà accompli. Et lorsque vous priez Dieu sans connaître ce que Dieu a déjà accompli, vous serez vraiment dans les délires, pas dans la prière. Et c'est ce qui fait souvent mal, parce que quand nous prions sans avoir la connaissance de ce que Dieu est, de ce que Dieu a fait, écoutez-moi bien, de ce que Dieu est, de ce que Dieu a fait, on aura vraiment des difficultés toute la vie. Pour prier Dieu efficacement, vous devrez connaître qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous et pourquoi nous a-t-il appelés. Même Jésus-Christ lui-même, qui est le Fils de Dieu, était conscient de qui est le Père, était conscient de sa mission assignée par le Père. Et Jésus-Christ, toute sa vie, n'a pas prié pour autre chose. Il a prié pour l'accomplissement ou l'aboutissement du plan de Dieu dans sa vie, de son ministère terrestre. C'est ce que nous sommes censés faire. Prier sans comprendre le plan de Dieu pour sa vie est une peine perdue. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu ont du mal à s'en sortir de la vie parce qu'ils ne connaissent pas d'abord qui est Dieu et quelle est leur identité ou le plan de Dieu pour leur vie. Même toi, au sein de ta famille biologique, tu ne peux pas recevoir l'héritage que ton père ne dispose pas pour toi. Tu dois recevoir de ton père l'héritage qu'il dispose pour ta vie et pour toi. Sinon, on n'a pas, tu peux beau pleurer, tu peux beau prier. On va qualifier ça de convoitise ou de complexe. Il y a beaucoup de gens qui prient par complexe, par convoitise. Lorsque tu ne connais pas ce que Dieu a préparé pour ta vie et que tu continues à prier, tu vas tomber dans les délires, dans la convoitise, dans le complexe. Là, tu ne connais pas ce que Dieu a préparé pour ta vie. Donc voilà, la première des choses que tu dois être censé connaître quand tu veux prier efficacement est le plan de Dieu pour ta vie. Dieu doit se révéler à toi. L'apôtre Paul a clairement dit que lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse sans consulter la chair et le sang. Paul, qui était autre-temps appelé Saul de Tarse, était un persécuteur de l'Église. Il a participé à plusieurs persécutions des croyants chrétiens. Mais lorsqu'il était saisi par le Seigneur, son arrogance et sa rage envers l'Église s'étaient arrêtées. Alors si Dieu est réellement appelé, que tu ne connais pas ce qu'il convient de faire dans ta vie, tu ne pourras pas du tout
l'obéir et le suivre. Je prends l'exemple d'un certain saint prophète, Daniel. Daniel dit dans son témoignage, dès le premier jour que tu as eu à cœur, c'est le Saint-Esprit, en fait c'est l'Esprit c'est l'ordre du Seigneur. Excusez-moi. C'est l'ordre du Seigneur qui témoigne à son égard. Dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, ta parole a été entendue. Et c'est à cause de ta parole que je viens. C'est à cause de ta parole. Il n'est pas venu à cause de la parole de Dieu. Il est venu à cause de la parole de Daniel. Parce que Daniel avait compris. Vous savez, pour que tu puisses captiver la pensée de Dieu, tu puisses captiver l'Esprit de Dieu, tu dois comprendre ce qu'il a préparé pour ta vie. Quand tu comprends le plan de Dieu pour ta vie, tu peux captiver son esprit par ta prière. Tu peux détourner la pensée de Dieu envers toi. Tu peux donc attirer l'attention de Dieu sur ta vie parce que tu as compris le plan. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Pour que Dieu t'écoute, le fait n'est pas de prier. Qu'a-t-il préparé pour toi? Aujourd'hui, je te dis que la majeure partie d'entre nous sont vagabonds spirituellement ou sont vacillants dans la foi parce qu'ils ne connaissent pas le plan de Dieu pour leur vie. Une personne qui ne connaît pas le plan de Dieu ou qui ne se connaît pas ne peut pas être stable dans la vie. Mais une personne qui connaît qui est-il, et le Dieu qui prie a des racines en profondeur sur la terre. Il ne peut pas, peu importe les vents et marées, ne peut pas être emporté par les vents ni par les marées. Mais la personne qui ne se connaît pas ne peut pas être stable. Et alors, si tu n'es pas stable, tu n'es pas appelé à réussir dans la vie. Le succès ou la réussite, c'est pour les personnes stables. Les personnes qui sont capables d'arrêter les vents, d'affronter les vents, de dominer sur les vents, de dominer sur les circonstances de la vie. Tu t'imposes, dans la vie on s'impose. Il n'y a rien pour rien dans ce monde. Si tu ne peux pas t'imposer, on va t'imposer un système de vie que tu ne veux pas. Il faut être en mesure de s'imposer. Et qu'est-ce que tu as préparé pour ta vie? Dans ce monde, les faibles sont les esclaves. C'est pourquoi quand Dieu vient en Christ, il ne nous a pas laissés orphelins. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne la puissance. Avec la force, la Bible dit, connaissez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades. Voilà. Guérissant les malades. Ressuscitant les morts. Il libérait parce qu'il était rempli du Saint-Esprit de force. Le monde n'est pas profitable pour les faibles. Le monde n'est pas profitable pour les lâches. Le monde n'est pas profitable pour des personnes instables dans la foi, dans la marche. Tu dois être déterminé dans ce que tu fais. C'est pourquoi la Bible dit ton oui doit être oui, ton non doit être non. Quand tu dis oui, non, Satan ne pourra avoir aucun respect pour toi dans ce monde. Satan respecte les personnes puissantes. Satan obéit à l'expression de la puissance. Satan n'obéit pas à ceux qui prient. Satan obéit à ces personnes qui sont puissantes, qui peuvent lui imposer un rythme de vie, qui peuvent lui dire « sors, va-t'en ». Ce sont ces personnes-là que Satan a des égards. Vous allez voir ici, par la grâce de Dieu, nous allons aborder donc notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler de la conquête du trône. Pourquoi la conquête du trône? Pourquoi la conquête du trône? Pourquoi il faut conquérir le trône?
Rachel que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Dieu agit en esprit. Mais en ce qui concerne les choses naturelles qui se font dans ce monde, Dieu a besoin de notre intervention. Dans le plan spirituel, nous sommes bénis. Dans le plan spirituel, nous sommes guéris. Dans le plan spirituel, nous sommes consacrés, établis. Mais dans ce monde, pour que cela ait lieu, tu dois t'appliquer. Tu dois t'appliquer. Si tu ne t'appliques pas, tu vas rester la lanterne rouge de la société toute la vie. Nous allons lire un passage par la grâce de Dieu. Et le cas le plus échéant que nous allons illustrer notre enseignement est celui de David. Vous allez voir que David était établi par Dieu. C'est Dieu qui l'avait établi. Il a clairement dit au prophète, j'ai trouvé celui dans mon cœur désir pour roi d'Israël. Mais il a fait combien de temps pour régner sur Israël? Il y a beaucoup d'entre vous ici qui n'ont pas encore commencé à régner, même dans leur propre famille. Le règne ne commence pas au niveau de la nation. Le règne commence d'abord dans ta propre famille, dans ta propre tribu, dans ta tribu. Et voilà, nous allons voir aujourd'hui, quand Christ parle du rachat, il n'a pas commencé directement au niveau de la nation. Et lorsqu'il établit David, David n'a pas commencé à régner sur la nation. David a commencé son règne à Hébron et sur Juda, sa propre tribu. Alléluia. Et Dieu a commencé à régner sur ta tribu. Il y a des esprits familiaux qui sont ta famille. Et tu ne pourras pas régner dans le département si tu n'as pas commencé à régner dans ta tribu. Même Jésus-Christ n'a pas commencé le règne dans le monde entier. Il a commencé son règne en Israël. Il a commencé son règne où? D'abord dans la tribu de Juda aussi. Mais nombreux d'entre nous veulent régner au sommet de la nation, de la ville, mais sans pourtant avoir la victoire dans sa propre famille. Ce n'est pas possible. Vous savez, quand l'Esprit parle, prêtez attention à tous les détails possibles que l'Esprit mentionne dans son langage. Dieu sait pourquoi l'emploie tel ou tel mot. Il ne l'emploie pas pour le plaisir, il n'y a pas de sentiment dans le monde spirituel. Dis-moi même plus fort. Tout ce que Dieu dit ou Dieu fait, c'est l'enseignement. Et un enseignement qui vient droit du trône n'a pas de sentiment. Dieu n'emploie pas les mots pour nous faire plaisir. Dieu emploie les mots pour nous signifier le plan qu'il a conçu pour notre vie. Et alors, tu dois comprendre ça si tu veux régner avec Dieu. On ne règne pas n'importe comment. On ne règne pas par la prière. On règne par la conquête. Et la conquête commence dans la famille. J'entends ta main si tu es là. La conquête commence dans la famille. Elle commence où ça? Dans la famille. Elle ne commence pas au sommet de la nation. C'est pourquoi ce soir, tu vas vraiment commencer ta conquête. Là où les esprits familiers étaient en train de te combattre, de t'empêcher d'avancer,
Dieu va t'accorder la victoire. La victoire qui te manque depuis que tu as commencé à prier. Dieu va te l'accorder aujourd'hui. D'abord, la Bible dit, chacun aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Pourquoi ta propre famille? Saoul n'était pas un étranger. Saoul était juif de sang, descendant d'Abraham, fils d'Israël, de la tribu de Dan. Saoul et David étaient parents. Alors, mais c'est Saoul qui s'accaparait du trône. Cependant, quand nous allons lire, c'est David qui avait l'onction. Mais David avait l'onction, pas de trône. Aussi, si tu n'as pas de trône, tu ne peux pas régner. Et comment David a procédé pour son règne? Il a commencé dans sa propre famille. Donc, pour régner dans la famille, c'est-à-dire qu'il a vaincu d'abord les esprits familiaux de sa propre famille. Et c'est là où il a commencé son règne. Il a régné là à Hébron 7 ans. Avant de régner ou accéder au trône d'Israël, il a d'abord commencé son règne. Et depuis que tu as commencé à prier, dans ta famille, on ne te connaît pas. Aucun seul de la famille ne peut pas avoir des égards. Quand tu pries, se moque de toi. Ça veut dire que ton règne est encore hypothéqué. Tu n'as pas encore de règne. Le règne commence dans ta propre famille. Si aucun seul de la famille n'a d'égard pour ta prière, c'est que tu es encore vide. Mais ce soir, je te rassure, quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu va changer ton histoire. Tu vas commencer à régner dans ta famille. Dieu amène plus fort que je continue. Amène avec assurance. Et amène plus fort. Dieu peut te consacrer, mais sans pourtant que tu règnes. Il y a beaucoup de rois sans trône. Mais tu établis roi, mais sans trône. 1 Samuel chapitre 16. Nous commençons au verset 1. Et qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, le Bethlémite. Isaïe était de Bethléem. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Tu as vu. David n'est pas parvenu à la royauté par sa force ou sa prière. C'est le plan de Dieu. J'entends amen. C'était le plan conçu par Dieu. Et le verset 2. Donc Dieu avait conçu un plan. Samuel dit, comment irai-je? Saoul apprendra et il me tuera. Il est rejeté, mais il a la force. Il a l'armée avec lui. Il a toute sa royauté en place. Il a son trône, mais sa tête n'a plus d'onction. Mais il a le pouvoir. Il était capable de tuer le prophète de Dieu. Il est rejeté, mais il peut tuer le prophète de Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'une personne qui est rejetée par Dieu ne peut plus rien faire. Détrompe-toi. Une personne peut être rejetée par Dieu, mais il est toujours tout puissant. Pour ta famille, il est capable de tout. Il peut t'infliger
infliger un mauvais sang, mais pas au nom de Jésus-Christ. Il peut encore se décider pour te priver la liberté que tu veux. Même le prophète ne peut pas aller sans passer par lui. Le prophète avait peur. Fais attention, même si tu as commencé à prier. Est-ce que tu connais le rapport de force? Pourquoi beaucoup de croyants chrétiens subissent? Ils sous-estiment l'ennemi. Ils disent, nous sommes plus que vainqueurs. Là, tu as confirmé sur le terrain. On ne vit pas les paroles de Dieu. Je suis dans un état de moralité. On doit vivre la parole de Dieu au quotidien, dans notre vécu quotidien. On ne doit pas vivre les paroles de Dieu par des simples récitations. Nous sommes plus que vainqueurs. Vous savez ce que nous récitons aujourd'hui? Hier était une expérience vécue sur le terrain. Nous récitons cela, mais ils ont vécu cela sur le terrain. Ce n'était pas une récitation, ce n'était pas un témoignage comme nous apportons aujourd'hui. C'était une vie qu'ils ont menée sur le terrain. Ils ont remporté la victoire sur le terrain. Dans ce cas-ci, par exemple, le roi était devant un dilemme. Ce n'était pas un témoignage comme nous le partageons. Nombreux d'entre nous n'affrontent pas les circonstances de la vie, mais ils prennent les témoignages. Tu ne seras jamais témoigné parce que tu as cité un témoignage. Tu deviens témoin lorsque tu affrontes les circonstances de la vie. Quand tu affrontes les circonstances de la vie, quand tu affrontes tes ennemis, quand tu les affrontes de plus fort, tu vas devenir un témoignage. S'il m'a pris fin même. Sinon, on ne pourra jamais parler de toi bien que tu pries. On ne pourra jamais prendre ton témoignage parce que tu n'as pas de témoignage. Tu connais des témoignages mais tu n'as pas de témoignage. Oh, Dieu veut que tu sois un témoignage. Que ta vie soit un témoignage. Que ton histoire soit un témoignage. Dis amen avec assurance. C'est ce que tu vas devenir par la grâce de Dieu. Nous ne nous contentons pas à réciter les paroles de Dieu sans les vivre. Satan n'a pas peur des paroles que nous récitons. Mais Satan a peur lorsque les paroles que tu récites sont remplies de puissance. Et quand les paroles que tu déclares sont adéquates et correspondent au temps, aux circonstances de la vie, tu dois parler en rapport des temps, des circonstances de la vie. Et tu dois utiliser les paroles adéquates qu'il faut par rapport à la situation sur le terrain. Satan n'a pas peur. Satan connaît la Bible plus que beaucoup de croyants chrétiens. Imagine un peu, Satan ose défier Jésus avec la parole. C'était pas n'importe qui, Jésus. Parole faite chair. Mais le diable vient le tenter avec la parole. Tu dois être équipé. Tu dois te faire. La parole fait chair par la foi. Finis pas de citer les paroles. Tu dois vivre la parole par ta foi. Quand tu dis la chose, elle doit être vécue dans ta foi, mais aussi dans ta chair. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de prédicateurs qui prêchent la Bible et qui ne prêchent pas Dieu. Que tu es à l'école qui a appris, on n'apprend jamais la parole de Dieu. On n'apprend pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'expression de notre langue maternelle. La parole de Dieu est une inspiration. La parole de Dieu est une révélation. Je ne sais pas si on peut apprendre l'inspiration. Je ne sais pas si on peut apprendre la révélation. La parole de Dieu est écrite
pénètre dans nos cœurs et remonte notre esprit sous la forme de l'inspiration. Qui avait appris à Paul que Jésus est le Fils de Dieu. Il était dans quelle école? Gamaliel, je n'avais jamais appris ça. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont en marche aujourd'hui? Parce qu'ils veulent apprendre sans entretenir communion avec le Saint-Esprit. Les victoires ne sont pas lorsque nous apprenons auprès des hommes. Les victoires sont dans le livre écrit par Dieu dans ton cœur. Le livre de Dieu te concernant. Qu'est-ce qui te concerne? Alors si tu veux que Dieu te bénisse ou Dieu marche avec toi, prête attention à ce que Dieu fait remonter dans ton cœur. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quelles sont les paroles qui remontent dans ton cœur? Quelles sont les inspirations qui remontent dans ton cœur? C'est ça ta portion. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Si tu écoutes la parole de Dieu, sois être attentif. Tu ne peux pas attention à ce que tu écoutes. Tu vas sortir de l'église tous les jours, rester la même personne. Pendant que tu écoutes la parole, quelles sont les paroles qui te captivent? Qui captivent ta pensée? C'est dans ces paroles que se trouve notre victoire. Ce sont ces paroles qui apportent la victoire et qui apportent le changement, qui deviennent notre chair. Je vais lire un passage avant de continuer. Actes chapitre 14, verset 8. On va revenir dans Samuel. Actes chapitre 14, verset 8. À Lystre se tenait un homme impotent de pied, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. À Lystre, il y avait un homme impotent de pied qui n'avait jamais marché. Comment avais-tu pu marcher ce jour-là? Pourquoi il était le seul à marcher ce jour? Quand tu viens à l'église, ce ne sont pas toutes les paroles qu'on déclare qui vont affecter ta vie. Il écoutait par l'épaule. Il y avait beaucoup de gens ce jour. Mais la parole de cette journée-là a touché le cœur de ce boiteux. Celui qui n'avait jamais marché. Et ce jour-là, c'était un miracle pour cette personne. Et ce jour-là, il marcha. Le écoutait par l'épaule. Et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. C'est lui qui avait la foi pour être guéri. Ce n'est pas Paul qui avait la foi pour lui. C'est lui qui écoutait la parole qui avait la foi pour être guéri. Et qu'est-ce que Paul a fait? Paul a juste accompagné sa foi. Il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva des bancs et marcha. Ce n'est pas la faute de l'homme de Dieu. Ce n'est plus la faute de Dieu. Tu dois te lever. Comprends ce qui te concerne. Engage-toi par la foi. Tu peux être avec Jésus, mais sans expérimenter le miracle, la délivrance. Je l'étais là tous les jours, Judas. Il avait aussi chassé les démons. Il gardait la caisse de Jésus. Il avait la bourse de Jésus. Mais Judas n'était pas délivré. Il n'était pas délivré. Je pose la question. Est-ce que Jésus était un faux prophète? Est-ce qu'il était un faux apôtre? Est-ce qu'il était un faux pasteur? Est-ce que Jésus était un faux? Non, Jésus n'était pas faux. Mais c'est Judas qui est un faux. Lorsque la parole est prêchée, la responsabilité nous incombe maintenant. C'est un peu le problème de Dieu.
Dieu te parle, il te donne le bâton de commandement. C'est toi qui dois agir. Et le Seigneur Jésus a dit, mon Père agit. Moi aussi, je dors. Moi aussi, je dors. Mon Père agit, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Comment je sais-il? Il reproduisait ce que le Père faisait. Il ne faisait pas autre chose. Tu dois te lever, faire ce que la parole demande de faire. Parce que tu penses faire. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. C'est dans ces choses qu'on trouve le miracle. J'ai dit un jour à l'apôtre Aura, vous savez, l'inspiration seule ne produit pas les miracles. Pour que l'inspiration produise des miracles, elle doit rencontrer le réma, la révélation. C'est la rencontre entre l'inspiration et le réma qui accouche les miracles par la foi. Tu écoutes la parole, mais pendant que tu écoutes, c'est pendant ton cœur devient une révélation. Ça éclaire ta pensée. Et dès lors que tu t'engages, mais si tu étais mourant, mais si tu étais infirme, mais si tu étais malade, alléluia, il y a des forces qui vont accompagner et tu vas te lever et demain tu peux marcher. Faut que ce soir que tu marches, ce soir que tu écoutes, ce soir que tu sois capable d'assujettir Satan, que Satan lâche son trône. Tu m'amènes avec assurance, n'importe le combat, n'importe la bataille, tu ne dois pas te décourager, mais ne combat pas la foi, engage ta foi, jusqu'à la fin, reste focus. Les choses vont changer, ça va changer, ça va changer. Cet homme avait la clé de sa délivrance, que la guérison était dans sa propre foi. J'entends ta main. Paul était juste un instrument que Jésus avait utilisé pour communiquer à cet homme-là la clé pour sa délivrance. Ce n'était pas Paul qui allait le faire marcher. Oh, c'était lui-même qui écoutait la parole pour se faire marcher avec les choses changent. Ce soir, je déclare par la parole que tu écoutes, je te donne la matière, il te donne la clé. Tu vas marcher, tu vas régner, tu vas dominer. Je lui entends la main, tu es la clé de tes mains. Alléluia. Amen plus fort. Amen plus fort. Un autre exemple est celui de la femme qui était atteinte à perte de sang. Le fait atteinte à perte de sang pendant plusieurs années. La femme ne saignait. La femme ne savait qu'elle saignait. Elle essayait, je déclare ce soir, quand tu es en train de saigner, le saignement s'arrête. La perte de sang s'arrête. Je déclare là où tu es. Là où tu écoutes ta parole. Ta perte de sang s'arrête ce soir. Dans le nom de Jésus. Ta perte de sang s'arrête ce soir. Ta perte de sang vient à la voix. Ta perte de sang s'arrête ce soir. Dans le nom de Jésus. Ton cœur a serré ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans la plante de tes mains. Tu peux changer ton histoire. Tu peux bouger les deux circonstances. C'est possible, tu peux le faire. Écoute un peu. La femme a tête à perte de sang. Elle a passé toute sa vie dans la souffrance. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Les médecins n'étaient pas capables de la soigner. Un jour, elle s'est décidée. Ce n'est pas Dieu qui a pris la décision pour lui ou pour elle. Ce n'était pas Dieu qui a pris la décision pour elle. C'est elle qui s'est décidée. Est-ce que vous savez la décision de ton règne ne dépend plus de Dieu? Quand Dieu t'établit, tout le reste dépend de ta foi. La Bible dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, Dieu n'a-t-il pas dit que tout est possible à celui qui croit? Quand est-ce
établi. Le reste, c'est cet enfant qui doit achever. Je prie ce soir, je te donne la foi qu'il faut pour que ton règne commence. Ta conquête positive, infernale. Tu vas même plus fort. C'est encore possible. N'élimine pas ta conquête. En ton circonstance, ce n'est pas ça. Pourquoi beaucoup de gens n'avancent pas dans la vie? Parce que vous voyez plus les circonstances sur le terrain. Ta foi est plus solide que les circonstances et les temps. Arrête de voir les circonstances. Manifeste la foi. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu a dit? Pourquoi tu attends? Tu as trop perdu du temps. Mais ce soir, Dieu va te faire rattraper le temps. Dans le nom de Jésus. À la fois tout est possible. Tu peux changer ton histoire. Tu peux changer le décor de ta vie. Tu peux changer le décor de ta vie. Oui, par la foi, tu peux le faire. Le décor de ta vie change. Donc Dieu n'attend plus qu'il agisse en ta faveur. Dieu attend que toi tu agisses selon sa parole. Donc, c'est pas entendu? Dieu n'attend plus qu'il agisse en ta faveur. Mais Dieu attend que toi, tu agis selon la parole que tu écoutes par la foi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu ne les exauce pas. Dieu avait déjà exaucé. Dieu avait déjà répondu. Ce qui convient maintenant, c'est ta propre foi. Quand Jésus dit tout est accompli, ne pense pas qu'il ne s'est pas accompli, tu vas attendre. C'est déjà accompli. Depuis ce jour-là, quand il était sur la croix, nous étions guéris, nous étions bénis, nous étions rachetés. Rachetés pourquoi? Pour le règne. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer ton règne dans ta propre famille et dans cette nation. Tu vas régner au nom de Jésus. Tu vas régner au nom de Jésus. N'importe comment les batailles. Tu es né pour régner. Tu es né pour régner. Et ton règne commence. Recevez sur le nom de Jésus. Alléluia. C'est pour la question. Qui avait guéri la femme à tête à perte de sang? Jésus. Qui avait guéri cet homme boiteux? Maintenant, qu'est-ce que tu attends? Il dit à Marthe, à Marie, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras. Pouvoir, le pouvoir, il faut, pour croire, il faut entendre. As-tu entendu? Qu'est-ce que tu attends? Vous savez, l'église, écoutez-moi. J'ai résolu beaucoup de questions de ma vie. J'étais de ce lot-là qui attendait toujours Dieu. Dans chaque circonstance, je dirais, Seigneur, fais comme tu veux. J'attends ce que tu dois faire. Et un jour il me dit, ce n'est plus à moi de le faire. J'ai déjà fait ma part. Tu attends tellement trop. On n'attend pas le règne. On ne doit pas possession de notre règne. Ta vie n'a pas attendu longtemps. C'est à toi de t'engager. Ne perds pas ton temps à attendre. Ce soir, je te donne la capacité
de prendre possession de ton trône. Quand l'ennemi règne à ta place, sur ton trône de mariage, sur ton trône de santé, de ton élévation, de ta fécondité, de ton travail, de ta prospérité, n'attends plus. Ne faut plus attendre. Tu as trop perdu du temps. Maintenant tu dois t'élever par la foi. Tu dois agir par la foi. Si tu étais malade, je déclare ce soir, la maladie te quitte instantanément. Maintenant que je parle, la maladie te quitte instantanément. Le mot de pied, le mot de ventre, qui quitte maintenant que je parle. Sous le son de ma voix, commence à t'élever, commence à marcher, commence à agir. Il y a un miracle pour ta vie. Un jour, je venais à la RDC, j'avais partagé ce témoignage ici. J'avais quelque chose de mauvais. Si j'allais à l'hôpital ce jour-là, on allait m'intervenir. J'ai dit à mon épouse, ça là c'est un témoignage. De ce que tu vois là, c'est un témoignage. Je vais témoigner. S'il te plaît. Et les choses que nous émergeons par manque de foi. Tu poses la question. Jésus-Christ t'a-t-il réellement établi? Tu crois qu'il est établi? Vous croyez? Vous montrez. Qui avait consacré David. Pourquoi n'a-t-il pas pris le trône entre les mains de Saül? Dieu agit dans le domaine spirituel. Tu dois te servir de ce qu'il a fait dans le domaine spirituel pour faire paraître le résultat dans ce monde. Pour que les résultats soient palpables. Ce n'est pas Dieu le faire à ta place. C'est à toi de le faire. C'est toi qui dois agir. Et ce peuple n'a pas de foi. Mais c'est le décret déjà signé. Il ne va pas rentrer en vigueur. Jésus arrive à Nazareth. Pourtant tout était déjà accompli par lui. Quand il arrive à Nazareth, il a rencontré une bande d'incrédules. Et la Bible dit clairement que dans cet endroit, il ne peut faire aucun miracle. En dehors de quelques personnes qui avaient juste imposé les mains. Ce qui nous manque aujourd'hui n'est pas ce que Dieu doit faire. Notre engagement de foi. Tu dois te décider, peu importe les combats et les batailles. Il ne faut jamais attendre. On attend l'accomplissement. Lorsque l'accomplissement est déjà fait. On n'attend plus. Dans le monde spirituel, il y a le don de Dieu fixé par la prophétie. Il y a le don de la grâce ou le don de la foi fixé par la foi du croyant. Avant le don de la prophétie, tu peux me prier pour jeûner. On n'aura pas l'accomplissement avant le temps fixé par Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit clairement au prophète Habakkuk que tu nous prophéties dans le temps déjà fixé. Ça les retarde. Attends car elle s'accomplira certainement. Mais quand la prophétie est déjà accomplie, on n'attend plus Dieu. Est-ce que vous savez, nous sommes en ce temps de la foi. Le temps des prophéties est déjà accompli.
Nous sommes au temps où les hommes de foi et les femmes de foi deviennent des personnes de valeur qui marquent l'histoire de l'évangile dans ce monde. Mais ceux qui n'ont pas de foi vont continuer à attendre leur temps, des années. Ils vont attendre que Dieu agisse, il n'agira plus. Tu as le règne entre tes mains, mais qu'est-ce que tu fais de ton règne? J'attends. On n'attend pas. Enfin, tu doutes de toi. J'apprécie beaucoup le roi David. Il était un jeune talentueux, courageux. Ne voyez pas sa taille. Il avait l'audace de la foi. Quand on les a lus sur ta tête, c'est que Dieu t'a rendu capable. Ce qui nous rend capable, c'est la consécration que Dieu te donne. Je te les as consacrés, tu dois agir. Je prie que ce soir, que tu sois parmi ces personnes qui prennent l'engagement d'agir. Tu s'élèves comme des vaillants pour conquérir ce que l'ennemi avait volé. Nous sommes les rois et les princes. Nous sommes les prêtres, mais qui vivent comme les clochards, qui vivent comme les esclaves. Le standard de cette vie-là n'est pas ta vie. Tu dois te décider maintenant, changer le cours de ta vie. Tu dois refléter l'image de Dieu, ce que Dieu a préparé pour ta vie. Tu n'es pas un esclave. À partir d'aujourd'hui, tu sors de l'anonymat, tu sors l'empire du diable, tu sors de là où tu étais coincé. Cette vie ne te reflète pas. Aujourd'hui, quand Dieu bénit personne, on commence à le soupçonner. Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Jusqu'ici, je vous dis, dans cette nation, on n'a pas encore reçu quelqu'un qui vit le plein potentiel de Dieu, qui vit ce que Dieu a préparé pour sa vie. Un jour, j'étais choqué. Le Seigneur m'a dit, il imagine un peu, je mets toutes les nations de la terre par Abraham. Il dit, maintenant dans votre nation, il y a combien d'Abraham? Il y a combien d'héritiers d'Abraham? Vous n'avez rien compris jusqu'ici. Il y a combien d'héritiers d'Abraham ici? Tout le monde se dit comme héritier d'Abraham. Mais quelle la vie qu'Abraham a menée? Et si nous, tous dans cette nation-là, on vit la vie d'Abraham, qui sera pauvre ici, qui sera misérable, qui sera stérile, qui sera son serviteur. Alléluia. On doit peser les mots dans notre parole, notre langage. Nous ne sommes pas les esclaves. Imagine tout le monde ici en Christ est héritier d'Abraham. Abraham lui seul est une bénédiction pour les nations. Mais toi-même, ta propre famille, parfois ne bénéficie pas de ta prière. Comment ça? Famille de la terre, bénie par un seul homme. Et cet homme est en toi. Tu es son héritier. Qu'est-ce qui manque? La foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Ne passez plus votre temps à demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi, guéris-moi, fais-moi ceci. Il ne le fera plus. Dieu t'a déjà établi. Dieu a déjà fait de nous rois et sacrificateurs. On peut faire quelqu'un le roi et sacrificateur sans onction. Mais il peut être roi sacrificateur sans trône. Mais l'onction est toujours sur sa tête. On va lire le passage. Tu sommes avec l'onction. L'onction de sénateur Goliath. Somme sur ta tête. Je déclare ce soir que Goliath tombe par ta prière, qui tombe par ta présence.
au nom de Jésus-Christ. Et Samuel, chapitre 16, verset 13, rapidement, on va lire. Nous allons voir. Peu importe la durée du combat, n'aie pas peur. Lève-toi comme un vaillant et tue les autres. Un roi ne prie pas. Un roi donne les autres. Devant l'adversité, le roi dit, toi là-bas, toi ici, toi là-bas, toi ici, toi là-bas, toi ici. Alléluia. Et Samuel, on va lire rapidement. Tu dois porter ton manteau royal. Et Samuel, qu'est-ce que Samuel dit? Rapidement, pour gagner le temps. Et Samuel, chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Et à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Pour la question, Samuel a-t-il combattu pour renverser le roi Saoul? Pourquoi tu fais que le prophète renverse ton ennemi? Le problème, c'est que vous attendez trop, c'est ça. Dieu a sa mission. Il a trouvé celui que son cœur désire. Il donne les directives. Samuel a sa mission. Il va consacrer celui que Dieu a identifié. Mais sur le terrain, ce n'est pas Samuel. L'église attend tellement que le prophète fasse tout, que Dieu fasse tout. C'est pour qu'ils sont dans le temps. Tu dois t'élever depuis le temps de Samuel. C'est maintenant ton temps, tu dois t'élever et agir. Oh, donne-moi le main de Samuel. Vous savez, je dis un petit secret. L'homme de Dieu t'introduit dans l'onction. C'est comme Jean-Baptiste introduit Jésus. Mais ce n'est pas Jean-Baptiste qui va trouver le pasteur Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un croit en moi, je dois faire tous les miracles que je fais dans sa vie. Pourquoi vous attendez? Nous vous aidons seulement. Il y a des choses dans ta vie que quand tu dois t'élever. Et j'en prie que tu t'élèves ce soir. Alléluia. Ce soir, tu es introduit dans ton règne. Je t'ai introduit dans ton règne aujourd'hui. Et quand tu vas sortir d'ici, Saoul va être renversé. Dans le nom de Jésus, par ta propre prière, par ta présence, ce puissant de la famille, cet homme fort de la famille, est renversé ce soir. Dans le nom de Jésus, recevez la grâce. Vous savez, on doit comprendre ces choses. Lorsque Israël voulait combattre Amalek, le prophète n'est pas donné sur le terrain. Il était à la montagne. Aujourd'hui, nous voulons que le prophète soit à la montagne et soit sur le terrain. Pourquoi les choses ne marchent pas? Moi, je vous dis mon expérience à moi. J'avais compris ces choses. Quand j'ai commencé le ministère ici, je voulais que papa fasse tout. J'ai connu des temps difficiles. Rien ne marchait. Mon langage était que papa fasse tout. Mais il m'avait déjà consacré. Il m'avait déjà établi. Mais pourquoi faire? Si
tu as déjà consacré les croix, tu dois agir, tu dois parler. L'onction est déjà là, dans les temps et dans tes mains, tu dois agir, tu amènes avec assurance. Il y a des gens qui continuent à attendre. Oh, Samuel descend sur le terrain. Oh, Moïse descend sur le terrain. Moïse dit, ce n'est pas mon affaire sur le terrain. Je suis à la montagne. Je soutiens la montagne. Nous vous soutenons à la montagne. On vous soutient à la montagne. N'attends pas que je vienne sur le terrain. Tu dois descendre sur le terrain. Avec l'aide de mon onction, où je sors la montagne et je prie, et l'onction coule sur toi, la victoire est possible. Parce qu'il y a quelqu'un qui intercède. Écoutez-moi bien, c'est ce que Dieu fait maintenant. Dieu n'a jamais été dans notre vie. Dieu est en train d'intercéder pour nous aussi. C'est toi qui dois descendre sur le terrain. Ce n'est pas toi qui descends ta place. C'est toi qui dois prendre l'initiative de descendre sur le terrain après avoir écouté la parole. Qu'est-ce que Jésus fait maintenant? Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède. Il intercède. Il intercède. Et quand tu agis, il confirme ta foi par des signes et par des miracles. Marc chapitre 16. On va revenir ici, s'il te plaît. Marc chapitre 16. On peut directement aller au verset 20. Il faut être audacieux, audacieuse. Audacieux, audacieuse. N'attends pas que les choses arrivent subitement comme tu veux. Dieu a son rôle. Le prophète aussi a son rôle. L'homme de Dieu a son rôle. Aujourd'hui, nous voulons que l'homme de Dieu soit un robot. Il est à la montagne. Il vient, il fait tout. Et vous dormez. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible. Écoutez-moi. Si cela était possible, Jésus n'allait plus envoyer les serviteurs. Connais le rôle de Dieu dans ta destinée. Connais le rôle de l'homme de Dieu et connais ton rôle. Tu ne monteras pas au ciel par ma foi. Tu ne monteras pas au ciel par mon onction. Tu monteras au ciel par ta foi. Nous sommes arrivés au temps où ceux qui sont l'image de Christ doivent impacter le monde. Et si nous comprenons cela, il n'y aura plus de place pour la maladie dans nos familles, plus de place pour le chèque dans nos familles, plus de place pour la mort dans nos familles, plus de place pour la pauvreté dans nos familles. Parce qu'il y a tellement d'Abraham aujourd'hui, il y a tellement de Jésus aujourd'hui, mais qui n'ont pas compris leur mission. Qu'est-ce que Paul dit? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est Christ en toi. Il va agir où? Mais par toi. Il ne faut plus attendre. Il ne faut plus attendre. Vous savez, Dieu est en train de nous attendre. Pendant que tu l'attends, il t'attend. La Bible dit, la créature attend avec un ardent désir la révélation de Dieu. De Dieu. Les fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? Mais pourquoi vous attendez?
Lève-toi, agis. Je lis Marc chapitre 16, verset 20. Alléluia. Verset 20. À partir d'aujourd'hui, sois responsable. La vie que Christ a appelée est une vie de consécration. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est que les gens veulent que tout soit servi dans un plateau, comme des beignets, comme dans un restaurant. La vie chrétienne n'obéit pas à ce principe. La vie chrétienne est l'évaluation de notre foi en Christ. Dieu évalue ta foi en Christ. Est-ce que tu as cru? Et qu'est-ce que la Bible dit dans ce passage? Tu n'as pas responsabilité. Il dit, ils sont allés prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. S'ils ne prêchaient pas, comment allait-il travailler avec eux? Ils allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Les miracles que Jésus a accomplis, confirme, sont ceux qui nous accompagnent par la foi. C'est ce que tu crois. Et tu ne crois pas. Même Jésus ne peut rien faire pour toi. Pourquoi n'a-t-il pas délivré Judas? Dieu peut être avec toi. Mais si ta foi n'est pas impliquée, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'a-t-il dit? Que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu l'a dit quoi, sans la foi, il est impossible de lui être. Comment tu veux être agréable à Dieu sans la foi? Tu peux être à l'église tous les jours, mais si tu n'as pas de foi, tu es désagréable à Dieu. Ta prière est désagréable. Je prie ce soir par la grâce de Dieu que cette parole que tu écoutes te réveille. Et non seulement qu'elle te réveille, qu'elle te communique une foi authentique. Que tu sois audacieux, tu sois audacieuse. Tu dois te lever comme un vaillant pour conquérir ce qui te revient. Conquérir ta santé, conquérir ton trône, confirmer ta domination, confirmer ton règne. C'est de t'arriver. Il ne faut plus jamais pleurer. Comme les gens pleurent avec les monnaies, ou les pièces dans la poche, ou les cœurs dans la poche. Les chrétiens pleurent avec la guérison dans la poche. Ils pleurent avec le règne dans la poche. Ils pleurent avec la domination, avec le règne. Ils pleurent. Ils pleurent avec la guérison. Que ce soir, que Dieu se lève dans ton cœur par sa parole. Commence à croire que tu es capable. T'es rendu capable. Peu importe le combat, peu importe sa durée, peu importe sa longueur, crois. Et ne crois pas négativement. Crois positivement dans toutes ces choses. Nous sommes plus que. Mais c'est sa main du temps. Mais c'est sa bonne jour. Je suis plus que vainqueur. Je ne tomberai pas sur l'instant. Je ne mourrai pas sur l'instant. Je parle à quelqu'un ici. Comprends ta position. Comprends ta place. Tu n'as pas de responsabilité. Ce temps est arrivé. Et ce temps est arrivé pour toi. Le temps de ton règne a déjà sonné. Et à partir d'aujourd'hui, tu auras le plein pied dans ton règne. Peu importe la durée du combat, je te dis que tu es plus que vainqueur. Ton trône est entre les mains de l'ennemi. Mais l'onction sur ta tête. Et ce qui nous donne la victoire, ce n'est pas le trône. Ce qui nous donne la victoire, c'est l'onction sur notre tête.
tu n'as pas de trône, non sur ta tête, t'as sur les hommages, et t'as sur les miracles, et t'as sur la victoire. Reçois ta victoire au nom de Jésus. Dans le combat que nous avons, Christ, ceux qui détiennent les trônes sont des perdants. Les gagnants sont ceux-là que l'on sent sur la tête. Si quelqu'un détient ton trône, à partir d'aujourd'hui, je déclare qu'il est déjà renversé. Il ne pourrait jamais triompher sur ta vie. Tout ce qui détient votre trône ne pourrait jamais triompher sur ta vie. Dans les noms puissants de Jésus, que Dieu t'établisse aujourd'hui, que Dieu t'élève. Dans les noms de Jésus, tout ce qui détient ton trône à partir d'aujourd'hui sont renversés, sont sous tes pieds. Dans les noms de Jésus, recevez la grâce. Le combat entre la maison de David et ceux de Saoul avait mis du temps. Mais David n'était pas déçu, n'a pas croisé les mains. Parce que par principe, celui qui reçoit l'onction, celui qui est appelé à triompher la bataille. Celui qui gagne le trône, celui qui est appelé à être vaincu. Voilà le secret avec Dieu. Je crois que tu es établi par Dieu. Crois que la victoire est dans ton camp. Mais si tu fais des anges, cet homme ou cette femme qui dit je ne lâche pas prise, te rassure, il finira par lâcher prise. À partir d'aujourd'hui, Dieu va forcer tes ennemis. Ils vont lâcher prise. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen avec assurance. Tout ce qui s'accapare de ton trône, le trône de ta santé, de ton mariage, vont lâcher prise. À partir d'aujourd'hui, je sais pourquoi je le dis. Parce que nous sommes déjà établis, rois et sacrificateurs. C'est-à-dire que nous avons un trône. Et ce trône est entre les mains de quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, il n'est pas vainqueur. Il est vaincu. Alléluia. Je t'en amène ici. Je t'en amène plus fort que ça. Plus fort que ça, s'il te plaît. Je vais permettre de lire un verset ici par la grâce de Dieu pour que nous clôturons par ce passage. Certainement, nous avons des hommes de Dieu que nous allons faire honneur. Je ne sais pas, Jacques Kaba, si tu as relevé tous les noms, machin, voilà. On va lire ce passage rapidement parce que nous sommes arrivés à la fin. Demain, c'est le grand jour, c'est la célébration, n'est-ce pas? Ok. On va lire ce passage. 2 Samuel chapitre 3, verset 1. 2 Samuel chapitre 3, verset 1. La Bible dit: la guerre dura longtemps entre la maison de Saoul et la maison de David. Entre ces deux personnages, l'un avait l'onction sur sa tête, mais l'autre avait le trône. Nous allons voir qui devient de plus en plus fort. Et la Bible dit, David devenait de plus en plus fort. Et la maison de Saoul allait s'affaiblissant. Il avait le trône, mais pas d'onction. Rejeté. Mais David avait l'onction, mais pas de trône. Quand tu as lu sur ta tête, peu importe la durée du combat, ton ennemi s'affaiblit. À partir de ce soir, ceux qui te combattent sur cette terre sont affaiblis, amortis. Dans les noms puissants de Jésus, tu ne pourras jamais perdre cette bataille. À partir d'aujourd'hui, ta victoire est assurée. Et assure au nom de Jésus. Dis-moi le plus fort. Le Dieu qui avait établi David est celui qui nous a établis. Apocalypse chapitre 5. Dieu qui nous a établi David est celui qui t'établit. Qui m'établit? Chapitre 5, verset 9.
chanter un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu es immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Commence par tribu. David a commencé à régner sur sa propre tribu. Vous voulez le verset? Vous en avez déjà. 2 Samuel, peut-être pas 2 Samuel, 2 Samuel j'espère. 2 Samuel chapitre 5 verset 5, je suis certain. Mais on va d'abord continuer ici. On va lire ce verset. Bon, voilà. Voilà, c'est écrit, hein, j'espère. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans. Pendant les 7 ans-là, Saül avait dit, je ne lâche pas. Je ne donne pas le trône. 7 ans, il a bataillé. 7 ans. Il a bataillé jusqu'à la fin. Il a commencé à régner sur Juda. Et ici, repartant dans l'Apocalypse. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu étais immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Voilà les différents types de conquêtes que nous sommes censés réaliser avant d'arriver au niveau de la nation. Il y a des églises qui ne pourront jamais arriver au niveau de la nation. Ce n'est pas le fait que tu pries. Tu dois te rassurer que j'ai remporté la victoire dans ma tribu. Sur mon ethnie ou ma dialecte. Il y a des gens qui sont toujours dialectiques, ethniques, bien qu'ils soient à l'église. Tu n'as pas encore vaincu. Tu es à l'église, mais tu privilèges plus ton ethnie. Tu n'as pas vaincu. Tu es à l'église, mais tu privilèges plus ton département. Tu n'as pas vaincu. Pour arriver au niveau de la nation, tu as d'abord affaire à l'esprit de ta famille. Celui qui triomphe dans la famille, tu dois le vaincre. Et tu dois vaincre celui qui est le chef de votre patois. Aujourd'hui nous avons, je suis Poulou, je suis Teke, je suis Mboshi. Tu n'as pas encore vaincu l'esprit de Mboshi. Je suis du plateau. Le plateau. Tu n'as pas encore vaincu l'esprit du plateau. Quand tu auras la victoire sur l'esprit du plateau, tu vas arriver au niveau de la nation. Ils sont à moi, Angolo. Ils sont prêts à clamer plus fort. À partir de je déclare. Tu as la victoire sur ta tribu. Tu as la victoire sur ta langue. Tu as la victoire sur ta population. Sur ton peuple. Tu as la victoire sur la nation. Dans le nom de Jésus. Recevez la grâce. Puis à commencer à répondre.